Et voilà. Et JC m'avait envoyé ce DVD auquel je tenais beaucoup, qui me l'a vendu pour le même prix qu'il avait acheté. Donc je le remercie beaucoup pour celui-là et le petit cadeau qu'il m'avait fait pour Monster Card, pardon. Et voilà. Donc je suis contente d'avoir ce DVD de Wes Anderson qui me manquait à ma collection. J'ai fait les achats 5 pour 30 euros. Donc La planète des singes, le dernier, puisque j'ai tous les autres, même les anciens. Donc celui-là, bah, hein, j'ai bien aimé. Moi, j'ai été le voir au cinéma et j'ai bien aimé. C'était pas mal. Priscilla, un film sur la fille du King. J'aime bien les biopics comme ça. J'en ai pas mal sur plein de chanteurs. Voilà. Maxime, c'est la trilogie. Alors, je crois qu'il y a, je sais plus, Pearl et X. Ouais, c'est ça, il me semble. Du coup, bah, celui-là, je l'ai maintenant. Il fait partie de ma collection. Furiosa, bah, il me manquait celui-là. Je les ai tous aussi. Donc, celui-là, bah, il fait partie de la promo, donc ça revient pas si cher que ça au final. Et Aquaman, le deuxième. Moi, j'aime bien aimer, sans plus, mais voilà. C'est un film qui se regarde, hein, voilà. Et là, je vais passer. Alors, il y a un peu de tout. Il y a un peu de vide-grenier, il y a un peu de Nose, celui-là. Un Nose. Hop. Un des rares encore, à 99 centimes. L'orchestre de minuit. Alors, il y a Gad Elmaleh dedans. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Ensuite, Scary Story. Celui-là, j'ai pas dû l'avoir très très cher. J'ai dû l'avoir en vide-grenier. Hop. Alors, le problème, c'est que j'en ai pas mal à vous présenter. Alors, pour compléter ma collection du Claude Chabrol, Inspecteur Lavardin, c'est pas un film que je regarderai, mais voilà, comme de Chabrol, il fait partie des gens que je collectionne, des réalisateurs que je collectionne. Voilà. Spartacus, ben celui-là, c'est celui de Stanley Kubrick. Donc celui-là, je l'avais pas aussi, c'est pareil, Kubrick fait partie des réalisateurs que je collectionne. Celui-là, Marie Reuilly, avec Julia Roberts et John Malkovich. Je sais pas ce qu'il vaut, mais l'histoire m'a paru assez alléchante, on va dire. Du coup, ben, ouais, c'est l'incroyable histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ça peut être sympa. Voilà. Mississippi Burning. Alors, c'est Alan Parker. C'est aussi pour compléter ma collection des Alan Parker. Celui-là, je savais pas, mais je crois qu'il est un peu coté. Celui-là, Le Roi Pêcheur. C'est pareil, je suis contente de l'avoir trouvé. C'est un Terry Gilliam. Et il manquait celui-là aussi à ma collection, puisque je fais aussi la collection des Terry Gilliam. Polanski. Révulsion. Répulsion, pardon. Hop. Voilà. Celui-là, pareil. Cul-de-sac, c'est aussi un Roman Polanski. Ça va faire partie de ma collection Roman Polanski. Je les avais pas, ceux-là. Crazy Day. Je ne sais pas du tout. Il était pas trop cher. Je sais plus où j'ai acheté celui-là, mais j'ai pas dû l'acheter 3 euros, je pense pas. Alors, encore un Claude Chabrol, La Cérémonie, avec Sandrine Bonner. C'est une actrice que j'aime bien. Et il y a Isabelle Huppert aussi dedans. Il y a des films dans lesquels elle joue très bien d'ailleurs. Un Cronenberg que j'avais pas. Pareil. A Dangerous Method. Et celui-là, c'est pareil, je collectionne ce réalisateur-là. Alors, un petit Bertrand Tavernier, Une semaine de vacances. Alors celui-là, je crois qu'il est coté aussi. Celui-là, il doit être de Vinted, celui-là. Je l'ai pas, il n'est pas donné. Alors, Intolérable cruauté. George Clooney, Catherine Zeta-Jones. Bon, j'ai pris juste pour les acteurs. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut, celui-là. Mais bon, on verra bien. God is Bullet. Alors, celui-là, je ne sais pas du tout. Mais c'est un Nick Cassavetes. Et je fais collection aussi de Nick Cassavetes. Donc celui-là, je l'avais pas. Donc voilà.
Ensuite, ben, un Quentin Dupieux. Voilà. Pareil, je fais la collection des Quentin Dupieux. Il faisait partie de la promo. Du coup, il était de base à 25 € quand même. Il est passé à 10, puis avec la promo, je pense que je l'ai eu moins cher. Ou alors j'ai payé 10 €, je me rappelle plus. Le Grand Saut. Alors ça, je l'ai pris parce qu'il y a Tim Robbins, j'aime bien, et Paul Newman. Voilà. Hop. Alors, celui-là, Will Hunting, je l'ai pris parce que c'est un Gus Van Sant. Et c'est pareil, je fais la filmographie de ce réalisateur-là. Et je ne l'avais pas. Il est un peu en mauvais état. Si je le retrouve en meilleur état, plutôt, pourquoi pas. Peggy Sue s'est mariée. Celui-là, c'est pareil. Nicolas Cage, Kathleen Turner. C'est une actrice des années 80 que j'aimais beaucoup, qui a joué dans pas mal de films. Et je l'aime bien. Bloody Kid, Stephen Fierce, c'est pareil. Je fais collection des Stephen Fierce. Du coup, celui-là, il va partir dans ma collection. Il y a plein de reflets, c'est casse-pied. Un Claude Zidi. Alors, profil bas, je l'ai acheté 1 €. J'ai regardé la cote et je me suis dit, j'ai bien fait de le prendre. Et j'étais trop contente. Chien de flic. Alors, celui-là, il est coté aussi. Celui-là, je vais le revendre parce que je l'ai déjà. Mais vu que je l'ai pas payé très cher, voilà. Je l'ai pris pour le revendre. Moi, je l'avais payé cher. Donc, je le revends au prix où je l'avais payé moi. Madame Anderson présente une comédie de Stephen Fierce. C'est pareil. Hop, ma petite collection des Stephen Fierce. Réservation Réservation Road. Hop. Je ne sais pas. Celui-là, il y a Marc Ruffalo, Jennifer Connelly, Joaquin Phoenix. Je sais pas. Je connais pas. On verra bien. Alors ça, j'ai pris ça parce que j'aime bien avoir les trilogies et tous les trucs, comme c'était un coffret. Et je crois que je l'ai payé 50 centimes. Bon, ça va faire juste de la place et j'en ai plus, mais c'est pas grave. Celui-là, je ne savais pas, c'était un Clint Eastwood et je l'avais déjà. Et je viens de le ressortir parce que j'ai vu dans une vidéo, je crois, que celui-là faisait partie des Clint Eastwood et je fais la collection. Et il m'en manque très peu aussi de lui. Jack Knife. Alors, Robert De Niro, en général, je prends. Je suis un peu comme JC, j'aime pas trop la bande DVD à une là-haut. Donc, si je le retrouve après à pas trop cher dans une autre édition, c'est pareil. Je m'en débarrasse et voilà. Alors, celui-là de Lazarus Project. Il y a Paul Walker, celui qui jouait dans les Fast and Furious et qui est décédé d'un accident de voiture. Je ne sais pas ce qu'il vaut. On verra bien. Si je tente de le regarder, bien sûr. Un petit classique, Cyrano. Voilà. C'est pour ma petite collection Jean-Paul Rapneau. Alors ça, c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, je ne me rappelle plus, mais bon, c'est des classiques, donc voilà. Le chêne en mon camp. Alors ça, je connaissais pas, mais par contre, j'ai un copain qui est venu à la maison l'autre fois, il m'a dit « Ah, t'as ça et tout, c'est génial !» Donc je ne sais pas, il m'a dit que c'était bien. Donc on verra bien ce que ça donne. Encore un Gus Van Sant. Hop, Last Day. Alors, j'aime bien cette collection MK2. Alors avant, j'aimais pas trop les fourreaux en carton et tout ça. Et puis je commence à m'y mettre. Donc voilà. Elephant aussi. Mais je crois que j'ai déjà présenté celui-là l'autre fois. Mais je le représente parce que j'aime bien les films de Gus. Ensuite, celui-là. Peindre, faire l'amour. Il y a dedans Sabina Zema, Daniel Auteuil, Amira Casa et Sergi Lopez, que j'adore depuis que je l'ai vu dans un ami qui veut du bien. Et du coup, celui-là, je l'ai pris juste pour les acteurs. Celui-là, je croyais que je l'avais, mais en fait, je ne l'ai pas du tout.
Du coup, bon, je suis contente parce que c'est un Jackie Chan. Et le tour du monde en 80 jours. Voilà. Hop. Celui-là, il faisait partie de... Celui-là, c'est un Vinted. Alors, j'avais pas vu, mais la pochette, elle est en carton. J'aime pas trop. Donc, je pense que je me le recommanderais en jacotte normale, en amarré normal. Voilà. Enfin, normal pour moi, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien les cartons. Voilà. Falling in Love. Je l'ai pris. Il y a un Michel Pfeiffer que j'aime beaucoup. Celui-là, il est 9 sous blister. J'ai dû le payer en vide-grenier, celui-là. Ah, pas trop cher, 1,50 €, je sais plus. Quand passent les faisans. Alors, je sais pas. C'est un Bernard Blier, Michel Serrault, Jean Lefebvre. C'est un vieux film. Hop. Voilà. Ouais, c'est... Je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça, mais bon. Faisait partie peut-être d'un lot. L'esprit s'amuse. Oh, ça a l'air drôle. Voilà. Après les acteurs, hop, je connais pas trop. Mais l'histoire a l'air pas mal. Pourquoi pas. BTK Serial Killer. Hop. Il faut que je change la jaquette. Hop. Je sais pas trop ce que ça vaut, ça, mais bon, ça a l'air pas mal aussi. Alors, un petit film asiatique, comme j'aime bien. Celui-là, je l'avais pas. Alors, j'ai une collection assez impressionnante de films asiatiques, mais que j'arrive pas à présenter parce que je n'ai pas le temps. Taxi pour cible. Hop. Il y a Danny Glover dedans. J'aime bien cet acteur. Donc, ça peut être sympa aussi. Shooter, tireur d'élite, je l'ai pris parce que je collectionne ce réalisateur. Il y a Mark Wahlberg et celui-là, je l'ai payé vraiment, allez, 70 centimes chez Leclerc. Et voilà. Il a fait Antoine Fuqua, il a fait pas mal de films sympas. Toy avec William Robbins. Alors, Robin Williams, plutôt. Hop, c'est un film. Je connaissais pas. J'ai vu la cote, bon, ça va. Il n'est pas encore trop cher celui-là. Animal Factory. Bah, il y a William Dafoe et Edward Furlong surtout. Hop. L'histoire a l'air pas mal. Du coup, ben, je l'ai pris. The Order avec Jean-Claude Van Damme. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire une filmographie de Jean-Claude Van Damme, ce qui n'était pas à la base au départ évident. Parce que Van Damme au départ, voilà. Et puis maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai envie. Celui-là, je l'ai pris un vide-grenier permanent. Et j'ai juste regardé la cote, j'ai dit bon, pour 1 €, je le prends. Ça peut être sympa. J'ai déjà en plus des dessins animés de cette collection-là, donc de Naked Man. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, celui-là. Mais, et quand j'ai vu, il y a de la vengeance dans l'air, et ben moi j'aime bien. Donc, voilà, celui-là. Hop. Alors, celui-là, je l'ai pris pour le revendre parce que je l'ai déjà. Je vais le revendre pas cher, hein. Mais du coup, je les ai tous, il m'en manque qu'un seul. Il est introuvable ou cher, donc j'attendrai. Je suis patiente. Jeanne R, c'est pareil. Celui-là, je crois que j'ai vu la cote. Hop. Du coup, je l'ai pris. Priscilla. Hop. Priscilla, je l'ai pris parce qu'il était pas cher. Je le revendrai celui-là parce que je l'ai déjà, c'est pareil. Je l'ai pas dans ce format-là, mais le simple, ça me va très bien. Comme chien et chat, un petit dessin animé pour mon fils. Il va être content. Hop. Alors c'est pareil, j'ai pris, parce qu'il faisait pas cher, le coffret de la saga de l'étalon noir. Hop. Alors attendez, hop, parce que j'ai qu'une main. J'ai pris parce que j'aime bien quand les titres se ressemblent, qui se suivent, qui sont beaux. Alors, Top Dog avec Chuck Norris. Bon, c'est pas un acteur que j'affectionne particulièrement, mais
j'ai vu la cote du DVD, j'ai dit à ce prix-là, je prends aussi. Le retour des Puppet Master. Alors, j'ai les prix, mais j'en avais aucun. Du coup, ben, il était pas cher, je l'ai pris. J'essaierai de faire la collection complète de... Voilà. Mes enfants, ils ne sont pas comme les autres. Ne sont pas comme les autres. Hop. Bon, j'ai pris, j'aime bien Richard Berry. Puis, voilà, on verra bien. Leatherface. Voilà, celui-là, Massacre à la tronçonneuse 3. Je l'avais pas. J'avais le 1, 2, je crois. Celui-là, je l'avais pas. Jeffrey Dahmer. Alors, j'avais vu la petite série sur Netflix, là, qui était pas mal. Donc, je me suis dit, il y a un film, on verra bien ce que ça donne. L'amour a ses raisons. Bah, il y a Robert De Niro, Monica Bellucci. Bon, on verra bien. Ça peut être un film sympa aussi. Venin mortel, je l'ai pris parce que c'est un petit serpent et que j'ai plein de films d'horreur avec des bébêtes, comme dirait JC, des petites bébêtes avec des requins, des serpents, des abeilles, des fourmis, des rats, des chauves-souris. Je vous montrerai un jour. Un petit Robert De Niro encore, hop. La loi de la nuit. Hop. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais pourquoi pas. Lady Jane. Alors j'aime bien, c'est des acteurs français que j'apprécie. Du coup, je l'ai pris parce que j'aime bien. Hop. Dream Home. La pochette, je la trouvais stylée. Je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal. Mais je regarde pas les films d'horreur le soir. Je les regarde en journée. Parce que j'ai peur après. Madame Bovary, c'est pas celui-là que je cherchais. J'en cherche un. J'en ai déjà un, mais pas celui que je cherche encore. Je sais plus quel auteur c'est, celui que je cherche, mais je le trouverai bien un jour. Les ruines. Film d'horreur, hop. J'ai pas mal de films d'horreur aussi. J'en ai une bonne petite collection aussi. De Zombie Diary, le journal d'un zombie. Hop. Celui-là, il faut que je regarde si je l'avais déjà ou pas, mais je pense pas. Celui-là, Hans Setief, Les Repentis, le film de John Woo. Celui-là, je vais le revendre parce que je l'ai déjà en coffret, du coup. Et le coffret est plus joli. Et du coup, bah, je garde les deux. Mais j'avais déjà, en fait, comme ça, en amarré normal. The Last Fortress. J'aime bien la jaquette. Le DVD, il a l'air tout neuf. Puis il était pas cher. Moi, j'aime bien les films de l'ancien temps. Passé avec les châteaux forts et tout. Un petit Jackie Chan, hop. Je connaissais pas du tout. Je me suis dit, hop, celui-là, il est sympa. Hop, je l'ai pris. The Punisher. J'en avais aucun. Je me suis dit, oh là là. Pourquoi j'en ai aucun? Surtout que j'ai tous les Marvel, tous les DC Comics. Celui-là, il n'était pas dans ma collection. Alors, un film de Mike Figgis. Alors, celui, je fais sa filmographie aussi. Et je ne l'avais pas à mon actif, celui-là. Du coup, il va rentrer dans ma collection de Mike Figgis. Ensuite... Ah oui, j'en ai pas mal. Hein. En même temps, ça fait 3 semaines, je crois, que j'ai pas fait de... un petit Nicolas Cage. Alors, je sais pas sa filmographie particulièrement, mais bon. Le problème, c'est la place. Je ne sais plus où mettre tous mes DVD. Bande de sauvages. J'aimais bien le titre. Et puis, bah, Travolta, Allen, Martin Lawrence. Bah, j'adore. Hop. Ça peut être sympa. Et drôle, hein, surtout. Mayday. Alors, celui-là, je l'ai acheté neuf parce que il y a Gérard Butler et c'est surtout le réalisateur qui m'intéressait puisque je l'ai vu à la télé l'autre fois et j'ai vu que c'est Jean-François Richet qui avait fait ce film et je fais la filmographie de Jean-François Richet et du coup je ne l'avais pas et je me suis dit tiens c'est bizarre. Play or Die. Alors joue ou ment je crois c'est ça hein, le titre je sais pas trop. Moi et l'anglais, hein, ou l'anglais et moi, ça fait 2. Il avait l'air sympa celui-là aussi.
Des livreries. C'est comme des livreaux, mais non, je sais pas. Hop, l'histoire. Hop, un safe livreur. Ah bah si, livreur de pizza, bah voilà. Hop, j'avais pas lu le synopsis. Animal. Hop, celui-là. J'en ai présenté un au début. Je sais pas si c'est le même titre, mais ça me parle. Ou si c'est le même, je sais pas. Et des fois, c'est pas les mêmes jaquettes, c'est pas les mêmes trucs. Arena. Bah, Samuel L. Jackson, hein. Hop. J'aime beaucoup. Hop, celui-là. Alors, celui-là. Violent Night. Je l'avais pas. Alors, mon chéri m'a dit que c'était très bien, qu'il avait adoré. C'est entre Red One et The Body. Ça me plaît bien. Un Lelouch. Il va partir de ma collection toute une vie. Celui-là, je l'avais pas. Et je fais bien sûr la filmographie des Claude Lelouch. Alors, celui-là, il a une jaquette en métal. Alors, je suis pas fan, mais je sais pas, je la trouve stylée, celle-là. Bon, c'est un peu lourd, prend un peu de place, mais bon, c'est pas grave. La maison de l'horreur. Hop. Ça, rien que le titre, ça parle. Hein. Voilà. Personne n'est parfait. Je fais la filmographie des Joel Schumacher, ouais, c'est ça. Joel Schumacher et il y a encore Robert De Niro. Du coup, l'histoire, je sais pas si elle me plaît, mais bon, c'est pour la collection. Un Claude Lelouch encore. Vivre pour vivre. Elle se complète, hein, ma filmographie de Claude Lelouch. Un petit dessin animé. C'est un film dessin animé, je sais pas trop en fait. C'est un film, oui, oui c'est ça. Hop. Bon, c'est un film, mais les chats, ils ont pas l'air vrais. Mais bon. Alors, Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. C'est un vieux film. Et c'est même un dessin animé. Il avait l'air chouette. Du coup, j'ai pris. Les piliers de la Terre. Je sais pas trop ce que c'est. Mais ça parle de chevalier, de machin, j'aime bien. Mais ça, alors il y a des piles, je crois que je les ai déjà présentées. Mais bon, comme tout est mélangé, il faut que je trie là. Ligne de vie. Hop. Celui-là, il me paraît pas mal. C'est un film de... J'arrive même pas à lire tellement c'est cryptique. Une équipe du tonnerre. Bah, Robin Williams, donc Kurt Russell. J'ai pris. Voilà. Hop. J'ai l'impression que j'ai déjà présenté cela. L'homme sans visage. Oui, c'est possible. Hop. Alors, celui-là. Ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. Bon, il y avait Julien Doré. Bon, j'aime bien en tant que chanteur. Je me dis pourquoi pas en tant qu'acteur. Faut voir. Un Claude Sautet. Vincent, François, Paul et les autres. Alors ça, d'après ce que je vois, c'est un classique quand même. Mais c'est un vieux film. Peut être sympa. Et celui-là dont je parlais tout à l'heure, L'homme sans visage, avec Mel Gibson. Je crois qu'il est coté celui-là, je sais plus. Mais bon, après... The Bird Nation. Hop. The Bird Nation, ça. Celui-là, je l'ai pris en toute innocence. Parce qu'il y a Nathalie Baye, et j'aime bien. Et Michel Serrault. Et puis, c'est les... J'aime pas trop ces pochettes carton, là, ces amarrés carton. Mais finalement, je m'y fais, et puis voilà. Miss Daisy et son chauffeur. Hop. Celui-là, il faut que je le range, mais je crois que je... Hop. Celui-là, Gun 1748. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais bon. Hop. Ça a l'air pas mal. C'est peut-être pour ça que je l'ai pris, d'ailleurs. Alors, on va passer à l'opile.
Alors, j'avais un Armageddon, et celui-là, c'est Armageddon 2013. J'aime bien la pochette. Ça doit être le même style de film. Je sais pas si c'est une suite ou pas. Ceux qui savent, ils peuvent me le dire en commentaire. Lady Chatterley. Alors, celui-là, je l'ai pris parce qu'il n'était pas trop cher. C'est un DVD carton, là. Hop. Donc, du coup, je l'ai pris de long run. Alors, je crois que c'est une nana qui court et qui se bat. J'ai pas trop compris. Hop. Ouais, ça parle de courage, de détermination. Ça peut être pas mal. Alors, Charlie Sheen, Dirty Racer. Hop. Moi, j'aimais bien Charlie Sheen avant, quand il faisait des films. Du coup, moi, je l'ai pris. Camping Car. Je trouvais stylé la pochette. Je trouvais ça rigolo. Et puis, il y a Robin Williams. Du coup, moi, j'ai pris. 1000 milliards de dollars. Alors, Patrick Devers. Donc, j'ai pris direct. Hop. Et puis, il était neuf sous blister. J'ai pas dû le payer cher, celui-là. Les experts. Robert Redford. Hop. Voilà. Ça, je sais pas trop ce que ça donne, mais bon. Alors, celui-là, les 7 mercenaires. Alors, je l'avais déjà et j'ai chopé le coffret. Ah, attendez, il est là, je vais vous le montrer. Du coup, celui-là, je vais le revendre. Hop. Hop là. Hop. Et ouais, j'ai le coffret où il y a tout dedans. Du coup, ben... Hop. Je vais me débarrasser de l'autre, là. Et puis, je vais garder le beau coffret que j'ai payé, je sais même plus, mais pas cher. Hop. Alors, Jean de Florette. Alors celui-là, il était avec les autres, là. Du coup, bah, je l'ai pris parce qu'elle vendait les trois en même temps. Mais je l'avais déjà. Donc, je vais partir à la vente. À 1 €. Hein. Les malheurs de Sophie, c'est pareil. Je l'avais déjà. Il partira à la vente. Malheurs de Sophie, c'est des films, des dessins animés qu'on regardait quand on était petit. Alors, Austin Power, je suis pas fan. Mais bon, dans ma vidéothèque, il fallait que je les ai. Du coup, j'ai pris celui-là aussi. Hop, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Mon chéri, il aime bien les Austin Power. Fido. La pochette, elle m'a fait rire. Ça a l'air pas mal. Du coup, bah ouais, pourquoi pas. 2012, Ice Age. Ça me parle. J'ai l'impression que c'est un autre film sous un autre titre. Mais je sais pas trop. Le drôle de Noël de Scrooge. Jim Carrey. Hop. Ouais, je fais la filmographie des Jim Carrey. Dark City. Alors celui-là, c'est un film d'Alex Proya. Hop. Et je crois que je l'avais déjà. Donc celui-là, il partait en vente normalement. Hop. Le problème, c'est que j'ai tout mélangé. Donc je ne sais plus. Intrusion. Richard Gere. Hop. Et Dakota Fanning. Fanning. Je sais plus comment. Ouais, c'est ça. Fanning. Hop. Alors, sur la piste du Marsupilami. Bah, comme c'est Alain Chabat qui l'a fait, je crois que je l'avais. Et je ne l'avais pas. Du coup, bah, je vais trouver à pas cher. Déchéance. Alors, il y a Alberry si vous préférez. Hop. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça peut être sympa. Un vieux film. Un Godard. Carabinier. Alors moi je connaissais quelqu'un qui connaissait les Godard et il paraît qu'il m'a vue toute petite. Donc voilà, maintenant j'ai un film de lui, même s'il m'a vue toute petite. Alors, Sous le silence. Bah, Andy Garcia. Je sais pas, c'est un film psychologique apparemment. J'aime bien les films psychologiques. Allez, on a presque fini. La liste noire. Robert De Niro encore. Elle en a fait un sacré paquet de films, Robert De Niro, en fait. Et presque dans tous les films, c'est un peu comme Samuel L. Jackson. Hein. Hop. Ma place au soleil.
C'est pareil, j'ai pris celui-là pour les acteurs parce qu'il y a, hop, si on regarde bien les acteurs, il y a Garcia, Dutronc, Dussolier, Closet, Lelouch, Boucher, Bouchez, Douté, Mélanie Douté, et il y en a pas mal, et Girardot. Il y a pas mal d'acteurs français là-dedans. Allez, il m'en reste 6. Cœur perdu. Je l'ai pris parce qu'il y avait Salma Hayek. J'adore Salma Hayek. Et Jared Leto. Et John Travolta. Celui-là, c'est un film que j'ai très envie de regarder parce qu'il a l'air pas mal du tout. The Prince. The Prince, si vous préférez, en accent anglais. Attention, John Cusack. Et Bruce Willis, surtout. Voilà, ça peut être pas mal. Le dernier loup. Celui-là, je ne sais pas, c'est un Jean-Jacques Hano, c'est pour ça que j'ai pris. J'ai une filmographie de Jean-Jacques Hano aussi. Et Intermission. Celui-là, John Crowley. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre comme film, mais s'il en a fait plusieurs, ben, je me mettrai... Alors là, j'ai pris parce que je fais la collection des Disney et les sorcières de Waverly Place. Le film, alors j'avais déjà vu quand j'étais plus jeune, c'était marrant. Voilà, après, donc ça c'est le film. Et voilà, et le dernier film, et soudain, tout le monde me manque. Mélanie Laurent et Michel Blanc. Ça peut faire un petit joli duo. Voilà. Donc voilà, là je vous ai présenté pas mal de films parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo. Je vous remercie de regarder ma vidéo, de liker, de vous abonner, d'aller sur mon Vinted que je vous mettrai en description. Et je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.